je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan et coup de cœur du mois de juillet. Alors ça va être une vidéo assez courte parce que vous savez tout de mon mois de juillet, pratiquement. Mais bon, je vais toujours trouver des choses à raconter, il n'y a pas de souci. Un vrai pipelette, j'ai toujours plein de choses à dire. Alors, je vais commencer par mes achats du mois de juillet. Alors au niveau des cristaux, là je me suis calmée par rapport au mois d'avant où c'était plus les cristaux. Cette fois-ci, non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste une autre obsidienne argentée. Voilà, j'aime beaucoup les obsidiennes. Voilà, on voit bien les reflets là. Voilà, c'est la même que Isabelle avait gagné, Isabelle Parr. Voilà. Et j'aime beaucoup celle-là. Voilà. Et il y en a une seconde qui est une cornaline que vous avez vue dans les énergies de la semaine. Voilà. Qui est assez sympa aussi. Voilà, j'aime la forme, la grosseur, elle rentre bien dans la main. Puis j'aime ces couleurs, mais c'est vrai que là, il fait pas très beau aujourd'hui et du coup, il n'y a pas une super luminosité. Moi, je fais la vidéo, c'est assez de bonheur aussi. Tant que je suis tranquille. Voilà, pour mes cristaux, j'étais sage. Bon. Alors, maintenant, les oracles. Alors, les oracles, il y en a deux, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Il y a le Dream Fairies de Julia Jeffrey et Bianca Luna. Alors, celui-là, j'ai fait une vidéo dessus, donc vous l'avez vu. C'est un jeu très original, avec les fées des signes astrologiques. Ça s'appelle les fées des rêves, et elles sont associées aux signes astro. Voilà, et on peut l'utiliser de différentes façons, ce jeu. Alors, j'avais parlé qu'il s'illumine la nuit, mais tout en disant, je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous le confirmer. Donc, je vous le confirme. La nuit, on voit d'autres reflets, on va dire. C'est pas tout à fait la même image qu'on voit. C'est ça qui est rigolo, parce qu'on peut laisser son imagination aller vraiment autre part. On n'a pas du tout la même illustration la nuit. Voilà. Alors, certaines cartes sont beaucoup plus lumineuses la nuit que d'autres. Voilà. Mais c'est un jeu qui est vraiment sympa. Alors, on voit les reliefs de la carte et les aspérités. Voilà. Voilà. Par exemple, celle-là, c'est Chloé et c'est la fée des poissons. Voilà. Moi, je ne vais pas vous les repasser toutes parce que la fée du Capricorne. Parce que j'ai fait une review dessus. Ben voilà, tout simplement. Ah, et le dos quand même. Je le trouve magnifique ce dos. Et ces cartes carrées qui sont assez sympas. Et l'originalité aussi, c'est la boîte qu'on met un chevalier. Et où on peut insérer la carte à l'intérieur. Voilà. Et donc passer la nuit avec sa fée. Et la voir s'illuminer dans le noir. Voilà. Voilà l'originalité de ce jeu. Bon, c'est un jeu qui n'est pas très cher. Hein. Ensuite, alors ça c'est la faute à Célia. Oui, parce que je vais dénoncer maintenant. Alors, j'ai fait une vidéo aussi dessus où j'explique, je l'avais déjà vu ce jeu sur la chaîne de la magie d'Anne-Sophie. Il m'avait énormément plu, mais voilà, je ne l'avais pas pris, je l'avais oublié. Et je l'ai revu sur la chaîne de Célia récemment. Et là, il m'est revenu. J'ai dit, mais oui, je l'avais oublié. Et du coup, là, je l'ai commandé aussi sec. Alors, j'ai mis les tranches en noir. Du coup, il est tout joli. Voilà, un superbe dos. Donc, celui-là aussi, j'ai fait une vidéo, donc je ne vais pas... J'aime bien le chat noir. Il est mystérieux, ce jeu. Mystérieux, donc magnétique. Hein. Et
terriblement nostalgique. Il y a une nostalgie dans ces illustrations. Alors, dans les critiques, on pouvait lire que c'est un jeu sombre, mais je dirais pas sombre, mais nostalgique, voilà. C'est pas pareil. Mais du coup, il est très, très, très inspirant. Voilà, je ne l'ai pas encore trop utilisé. Mais voilà. Voilà. Je suis bien contente d'avoir craqué. Voilà. Donc, c'est un jeu d'Alcide Nathanael. Celui-là aussi, vous le trouvez un petit peu partout. C'est une librairie, je crois, qui était affiliée avec Amazon. Voilà. Et qui n'est pas un jeu très excessif non plus en prix pour la qualité de ce jeu. Voilà. Ensuite, au niveau des tarots, vous les avez vus aussi, il y a le Lobo au tarot, que j'adore. Voilà. C'est un jeu vraiment artistique. Donc, 23 artistes qui ont travaillé en collaboration sur ce jeu. Il n'y a que les arcanes majeurs. Donc, il y a 22 qui ont fait les arcanes et un qui a fait le dos. Voilà. Et alors, j'aime tout dans ce jeu. J'aime la boîte. Bon, c'est Schiffer Publishing et c'est génial. Enfin, les éditions de Schiffer elles sont super toujours. Toujours de très très bonne qualité. Voilà, donc celui-là aussi, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai fait une review dessus. Mais voilà, il y a un peu tous les styles de cartes. Il est très très original. Très très beau. Alors le soleil, parce que je l'adore. Voilà, donc je suis contente de l'avoir dans ma collection, celui-ci. Et le dos, on va montrer. Et j'ai aussi acheté, décidément, un jeu où il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Alors celui-là, je l'avais déjà vu depuis un petit moment. Je l'avais oublié aussi. Et je l'ai trouvé d'occasion, mais neuf, pour 8 €. Donc vous comprenez que je n'ai pas pu le laisser passer, c'est pas possible. Surtout qu'il est super aussi ce jeu. Donc c'est les arcanes de l'étoile de Philippe Rouchier, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Voilà. Donc que les 22 arcanes majeurs. J'ai fait aussi une vidéo dessus, je ne vais pas m'étendre, mais il y a des personnages magnifiques. Alors, j'ai coupé les bordures, je le préfère nettement, et j'ai mis la tranche du jeu à noir. Voilà, donc j'ai relooké mon jeu. Il est somptueux celui-là, somptueux. Il y a des cartes, alors il y a des cartes un petit peu plus sombres, effectivement. Mais le livre est tellement bien fait qu'on comprend vite pourquoi. On a l'amoureux, c'est vrai qu'il est entre l'ombre et la lumière, cet amoureux. Il y a une hésitation dans cette carte. Alors ce jeu est fait pour laisser parler son intuition, en fait. L'impératrice est magnifique. Voilà, bon, je ne vais pas toutes vous les passer, mais bon, vraiment, il est sublime. Et l'ermite aussi, très joli. C'est l'image de la boîte. Voilà, le dos, c'est une étoile, évidemment. Alors, ça me fait penser à un commentaire d'Amandine Didine, qui m'a dit à juste titre qu'elle avait vu les vidéos, les 2 reviews de ces 2 jeux, mais qu'en voyant les énergies, puisque j'ai utilisé ces 2 jeux sur les énergies de cette semaine, justement, et elle a été scotchée, et elle a redécouvert ces jeux ensemble. Ils ont pris tout leur sens et leur ampleur et leur beauté associés l'un à l'autre. Et effectivement, moi aussi, quand j'ai tourné la vidéo et que je les ai testés ensemble, au départ, c'est parce que ce sont 2 jeux déjà assez artistiques et de 22 arcanes majeurs. Je dis, je vais les mettre ensemble. Et effectivement, ça a énormément fonctionné. Ils sont beaux ensemble. Ils sont magnifiques, ces 2 jeux ensemble. Voilà. Donc, bon. Et j'aime quand vous me laissez des petits commentaires comme ça avec vos avis, parce que c'est souvent très très juste en plus. Donc, c'est agréable à voir que
Mais c'est pas qu'une idée que je me fais, évidemment, et ça transparaît à la caméra, cette alchimie entre les jeux ensemble. Voilà. Donc je suis contente. Voilà pour ces deux jeux que j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu en tarot? Oui, le Chrysalis Tarot, qui est très très connu comme jeu, de Holly Sierra et Tony Brooks, que je voulais depuis un petit moment. J'aime beaucoup ce jeu. Mais j'hésitais fortement. Et ça fait des années que j'hésite sur ce jeu. Et finalement, j'ai fini par céder. Alors pourquoi j'hésitais? Parce qu'il est très très particulier. Que je ne parle pas du tout l'anglais. Et que j'ai dit, oulala, je vais peut-être avoir du mal. Donc on verra. Au pire, je me suis dit, il fera partie de ma collection parce qu'il est magnifique. Alors déjà, le dos des cartes est sublime. Il a des couleurs, bon, qui je pense ne vont pas vraiment transparaître à la caméra, mais c'est des couleurs, mais somptueuses, hein, ces papillons. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Bon, après il est connu ce jeu. Hein. Qu'est-ce que je vais vous montrer? L'impératrice, c'est Gaïa. L'empereur, c'est Gwynplaine. La roue, elle est jolie. La force, Papa Legba. Le pendu. Le diable. Très original. Ah, la lune. Bon, mais c'est l'image qu'il y a sur la boîte. Elle est magnifique, cette lune. Ah, ouais. On part vraiment dans une autre dimension, je trouve, avec cette lune. On part vraiment dans les rêves. Et dans la féerie. Il est féerie, pas ce jeu. Le phénix. Très très beau phénix. Des couleurs. Superbe. Le monde. Très très beau également. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre sur deux de coupe. Ah, la 3 de coupe, sublime. Oh, je vous les montrerai presque tous, parce que c'est vrai qu'il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Hein. Ce que je vous ai montré, c'était le 2 d'épée. 4 d'épée. Le 10 d'épée. Voilà. Et donc, tous les personnages de cour, ils sont assez originaux. Ils ont tous un nom différent. Là, c'est le minestrel, l'artiste, l'illusionniste. Et voilà, bon. Il y a pas mal de vidéos sur ce jeu. Bon, si vous le souhaitez, je ferai quand même une review. Ouais, vous me le dites. Hein. Voilà. Elle n'était pas prévue, mais bon, on peut s'adapter. Voilà pour mes achats tarot oracle. Je regarde si j'ai rien oublié. Non. Ensuite, un petit mot sur, comme d'habitude, hein, les chaînes YouTube. Alors, j'ai découvert une chaîne formidable. Qui est super et je vous recommande d'aller y faire un petit tour. C'est la chaîne Isa Chanel qui présente des jeux et des jeux magnifiques. Alors déjà, la voix est très agréable, elle a une voix très douce, le cadre toujours de ces vidéos très joli, des vidéos de très bonne qualité et puis une personne vraiment agréable. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Elles valent le détour. Donc elle vient à peine de commencer. En fait, elle était abonnée à ma chaîne, donc c'est comme ça que j'ai pu voir qu'elle avait commencé à faire des vidéos. Et donc c'est super. Voilà, donc je vous mettrai en dessous de la vidéo l'adresse de sa chaîne. Alors attention si vous y allez, parce que c'est très addictif. Hein. Après, vous êtes foutus, mais bon. Voilà.
faut le savoir. Une fois que vous allez commencer à regarder ces vidéos, c'est voilà, foutu. Et vous allez dépasser, tant pis pour vous. Mais en fait, je vous conseille d'y aller quand même. Magnifique. Voilà. Isa, je te fais des bisous. Et ensuite, il y a une autre chaîne aussi, c'est Spiritualité Still Away. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Je suis désolée. Qui aussi apparemment commence à faire des vidéos et qui sont assez sympas. Il y a aussi des présentations de jeux et des énergies de la semaine ou de la journée. Voilà, je vous mettrai aussi l'adresse. Au niveau des vidéos YouTube que j'ai aimées ce mois-ci, il y en a beaucoup. Bon, il y a déjà ma marraine bourreau, je l'appelle comme ça. C'est ma marraine YouTube, c'est Nat, d'Angeltaina, mais qui a un petit côté bourreau quand même, hein. Oui, parfois. Mais bon, j'aime ça. Voilà, donc là, elle a fait pas mal de présentations qui m'ont bien plu. Bon, notamment le Fairy Tail Oracle, qui est la collaboration à nouveau de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett-Griffith pour un jeu qui est somptueux. Elle a déjà montré, donc elle a pris la version anglo-saxonne. Alors ça me tente beaucoup, mais moi qui parle pas anglais, je vais quand même attendre la version française. Mais c'est dur parce que le jeu est très très beau, vraiment. Voilà, bon, un de plus sur ma liste. Il y a également le Messenger Cards. Alors ça, c'était une vidéo qu'avait fait Célia, qui m'avait beaucoup plu. Et je sais pas, de le voir de nouveau, à nouveau peut-être. Nat d'Angeltaina a fait de nouveau une review sur ce jeu. Et qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, donc pareil sur ma liste. Voilà, magnifique. Et ensuite, il y a le... Alors, moi et ma prononciation, je suis désolée. Le Earthly Souls and Spirit Oracle. Alors ça, c'est Isa, de Isa Chanel, qui a présenté ce jeu. Il est magnifique. Ah, vraiment. Alors celui-là aussi, il est sur ma liste. Il me plaît beaucoup. Alors bon, ce qui m'embête, moi, dans ces jeux comme celui-ci ou le Messenger Card, c'est que ce sont des jeux en anglais et que ce sont des oracles. Autant sur des tarots, ça me gêne beaucoup moins, parce que le livre, je le laisse complètement de côté pour un tarot. Pour un oracle, j'ai toujours peur de passer à côté de quelque chose, d'infos, voilà. Parce que l'oracle, vraiment, la personne fait ce qu'elle veut. Dans sa structure du jeu, dans les illustrations, etc. C'est une liberté, un oracle. Donc, des fois, j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Quand je l'utilise purement en intuitif, même si ça marche, de l'utiliser purement en intuitif. Voilà. Mais ils me plaisent tellement, ces jeux, que je crois que je vais me laisser tenter. Parce que de toute façon, voilà, je ne vais pas apprendre l'anglais en 15 jours, c'est pas possible. Voilà. Ou alors, il faudrait que je trouve un amant anglais, et ça, c'est mon mari, il ne peut pas être d'accord. Il est espagnol. Ça m'aide pas pour les tarots ou les oracles. Ouais, n'importe quoi. Bon, alors, voilà pour les vidéos YouTube. En gros, hein, voilà, je mettrai cela ce mois-ci, parce qu'il faut choisir. Chaque fois, je choisis des vidéos. Voilà. Et ensuite, sur mes vidéos que j'ai aimé faire ce mois-ci, et oui, il y a eu la review sur le tarot du royaume caché. Et c'est un jeu que j'ai depuis fort longtemps, et que j'avais un petit peu mis de côté finalement. Et grâce au challenge Tour d'horizon des arcanes majeurs, où je ressors un peu mes tarots, je regarde, j'ai revu ce tarot, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et c'est vrai que j'avais vraiment aimé ces illustrations de Julia Jeffrey, et ça m'a fait plaisir de le revoir. Je suis à côté là. Mais j'ai fait une vidéo dessus, mais regardez-moi ça. C'est des illustrations, mais somptueuses. Alors, d'une douceur, pour certaines, avec un côté vraiment féerique et mystérieux, et en même temps, il prend nos tripes ce jeu, il les cache. Il y a certaines illustrations, alors il y en a de très douces, mais il y en a... Voilà, il n'y a pas de demi-mesure avec ce jeu. Il est franc. J'adore ça. Mais bon, il est très très beau, très très beau, très très beau. Voilà, donc ça me l'a fait un petit peu redécouvrir mon jeu. Donc j'ai bien aimé faire cette vidéo, parce qu'en général, c'est surtout sur des nouveaux jeux. Les reviews, on les fait souvent sur des jeux qu'on a depuis pas très longtemps, mais qu'on a commencé à travailler. Or, celui-là, je l'ai peut-être depuis 2 ans, mais... Et voilà, c'est
Ça m'a fait plaisir de le ressortir, de faire une review sur ce jeu. Voilà, que vous dire d'autre? Oui, que la question du mercredi, je n'en fais pas pour l'instant puisque je fais le challenge Tour d'horizon des arcanes majeurs. Ce challenge part d'une question du mercredi, puisque j'allais tirer le petit papier, challenge, et présente-nous les illustrations que tu aimes de chaque arcane majeur dans tes jeux. Donc voilà, tant que ce challenge court, je ne ferai pas de questions du mercredi, donc elles reprendront à la fin du challenge. Voilà. Challenge que j'aime bien faire aussi, hein, ça me permet de ressortir des jeux, de refaire un petit point. Et moi, je me rends compte de ce que j'aime dans les cartes, puis c'est rigolo, quoi. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et après, puis c'est tout. Ouais, et puis c'est tout. Bon, ben voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.